Alors si tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse débordée, j'ai de quoi t'aider dans cette vidéo avec mes 3 meilleurs conseils. 3 conseils que j'applique parce que je suis moi-même un entrepreneur débordé. J'ai presque 30 élèves en coaching à gérer et je sors mes formations régulièrement. J'ai aussi, je fais de la musique, je me mets au poker, j'ai mes amis. Bref, j'ai plein de choses à faire vraiment et pourtant, j'arrive à sortir en ce moment 4 vidéos par semaine, à sortir une formation environ toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et j'arrive à m'en sortir avec mes coachings, avec tout ça et à me faire plaisir quand même. Comment? Grâce à 3 astuces très précises que je vais te donner maintenant pour améliorer vraiment ton efficacité au maximum, même si tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer pour ton entreprise aujourd'hui. C'est valable aussi si tu es salarié, si tu travailles, que ton job pour l'instant c'est un side business, que c'est à côté, mais que tu es en CDI, c'est valable aussi, tu vas pouvoir appliquer ces conseils. Mon premier conseil qui est super important, c'est de fonctionner en 80-20. Tu connais la loi de Pareto. Là, tu dois faire les 20% d'actions qui vont te donner 80% de résultats. Quand tu es débordé, tu n'as pas le choix. C'est quoi concrètement en tant qu'entrepreneur les 20% d'actions qui donnent 80% de résultats? C'est 2 choses, c'est attirer du trafic, se faire connaître et vendre des produits. C'est vraiment ça. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de temps, tu oublies tout le reste et tu te concentres sur ces 2 choses, attirer du monde, donc publier du contenu ou faire de la publicité et vendre tes produits, donc créer des formations en ligne ou préparer ton offre de coaching. Et tu te concentres que là-dessus. Tu vas voir que si déjà tu concentres tous tes efforts là-dessus, les résultats vont vraiment monter. Parce que souvent, quand on débute, en tout cas, on a tendance un petit peu à aller chercher à gauche, à droite, on se disperse, on se perd dans plein de trucs, des petites techniques, des machins. Non, tu oublies tout ça, tu enlèves tout ce qui est inutile et tu te recentres sur l'essentiel. Attirer du monde, vendre tes produits. Attirer du monde, vendre tes produits. D'accord? C'est ça qui fait tourner un business. Donc si tu n'as pas beaucoup de temps, c'est vraiment là-dessus que tu dois mettre le paquet, même si tu as du temps d'ailleurs, mais encore plus quand tu n'en as pas beaucoup parce que tu ne peux pas te permettre de disperser. Donc tu mets l'accent là-dessus. Ensuite, mon deuxième conseil tout aussi important, c'est de regrouper les tâches identiques en même temps. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux sortir 4 vidéos par semaine, comme c'est mon cas actuellement, eh bien moi, ces 4 vidéos, je les tourne en même temps. C'est-à-dire que je les fais à la chaîne, je les fais d'affilée. C'est ce qu'on appelle du batching. C'est ce que je te conseille vraiment de faire. Tu prends une demi-journée, tu tournes tes 4 vidéos et comme ça, c'est fait. Ensuite, par exemple, si tu veux faire du montage, tu prends une autre demi-journée et tu vas faire le montage de ces 4 vidéos. Si tu veux sortir 4 formations par mois, eh bien, tu vas te regrouper une journée, tu vas tourner tes 4 formations, d'accord, pour le mois, ou alors sur 12 jours si ça prend plus de temps. Tu dois écrire les pages de vente, tu te prends une demi-journée, une journée, tu écris les 4 pages de vente de tes formations en même temps, etc. C'est ce qu'on appelle du batching, du regroupement de tâches, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite parce que ton cerveau va faire toujours la même tâche. Donc dès que tu vas faire la première, ensuite les autres vont être beaucoup plus rapides parce que ça y est, ton cerveau il est en chauffe, il est habitué, il est chaud pour faire ce type de tâches-là. Et toi, ça permet d'éviter de devoir switcher, même parfois de réinstaller tout le matériel, de devoir repréparer tous tes plans de formation ou autre, d'accord? Tu fais ça toujours la même journée. Comme ça te permet de faire d'une traite les choses qui se ressemblent et après tu es tranquille. Ça te fait gagner un temps monstre. Moi, c'est ce qui me permet justement de tenir ce rythme malgré un emploi du temps où je suis complètement débordé. Et mon troisième conseil, c'est d'être le plus efficace possible pendant tes sessions de travail. Parce que des fois, tu vas peut-être faire des sessions de travail où tu n'avances pas. Et du coup, tu vas prendre du retard et tu vas devoir repousser à une prochaine session de travail pour faire ce que tu devais faire normalement la veille ou avant. Et tu vas prendre un retard monstre dans ton activité. Donc, il faut absolument être le plus productif possible le moment où tu te mets à travailler sur ton projet. Comment faire ça? Astuce, déjà, évidemment, tu vas couper tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est notification. Ça, tu coupes, tu te mets en mode avion, tu ne te fais pas déranger, tu t'isoles dans une pièce où tu peux être tranquille à un moment donné. D'accord? Ça, c'est super important. Et ensuite, deuxième point important, c'est que tu vas organiser tes sessions de travail avec un système de chronomètre. Moi, c'est ce que je te conseille vraiment. Alors, tu as 2 façons de faire. Tu as la méthode Pomodoro version courte ou la méthode Pomodoro version longue. La version courte, c'est si ton temps d'attention est faible ou si jamais toi, tu aimes bien travailler par petites sessions, tu vas faire du 25-5. C'est-à-dire que tu vas travailler 25 minutes et puis faire 5 minutes de pause. Ensuite, tu retravailles 25 minutes, tu refais 5 minutes de pause. Ça, c'est si tu as sur des tâches qui ne demandent pas trop de temps et que tu fonctionnes avec un faible taux d'attention, tu peux essayer cette méthode. Mais l'idéal, c'est de faire du Pomodoro version longue, c'est-à-dire des sessions d'1h30 de travail et une demi-heure de pause. 1h30 de travail, une demi-heure de pause. D'accord? Ça, c'est vraiment le top parce que pendant 1h30, ton cerveau a le temps de vraiment bien plonger dans les tâches, tu as le temps de faire beaucoup de choses avant une interruption
Et après, ça te permet quand même de mettre une deadline pour savoir que tu vas pouvoir te faire une pause au bout d'une heure 30 pendant une demi-heure, un petit peu t'aérer l'esprit. Donc voilà, ça c'est les deux méthodes de travail que tu peux utiliser. Moi, à titre personnel, je suis plutôt sur la deuxième. Je suis plutôt sur des grosses sessions d'une heure 30 où je tourne mes vidéos et ensuite je me fais une pause et après je reprends sur autre chose. Mais voilà, chacun fonctionne différemment. Donc le plus important, c'est de trouver toi ton rythme, ta manière de fonctionner, ta manière de travailler. Mais il faut que tu sois le plus productif possible pendant tes séances. Donc coupe toutes les distractions, isole-toi et essaye de te fixer comme ça des cadres de travail, d'accord, des durées de travail. Comme ça te permet d'avoir des deadlines. C'est plus facile à accepter le fait qu'on va travailler longtemps quand on sait qu'à un moment donné ça va s'arrêter. C'est psychologiquement plus puissant. Donc voilà, tu peux essayer ça et tu verras que si tu appliques ces 3 conseils déjà, même si tu es débordé, tu vas être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. Vraiment essaye et dis-moi-en des nouvelles, ça m'intéressera vraiment de savoir si ça marche aussi pour toi, mais en tout cas c'est ce qui marche sur moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce qui me permet de tenir la cadence malgré un emploi du temps à en perdre la tête. Donc voilà, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas que tu peux récupérer un pack gratuit pour les créateurs de contenu juste en dessous dans la description. Il y a 10 ressources pour apprendre à vivre de ton business. Moi je te souhaite plein de réussite et je te dis à très vite dans les prochaines vidéos. Ciao!